Le chanvre, cette plante aux mille vertus et utilisations, est une des premières plantes qui a été cultivée par l'homme, au néolithique. En Chine, elle est considérée comme un médicament à part entière. Sa fibre est utilisée dans le textile et pour l'isolation. Il faut savoir que la graine de chanvre ne contient pas de THC. Nous n'allons donc pas être défoncés à consommer des graines de chanvre. Bienvenue sur Mincir durablement. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 bénéfices liés à la consommation de graines de chanvre, dont la dernière qui est particulièrement bénéfique pour les femmes. Je vais commencer une série de vidéos sur les super aliments. On est habitué à consommer toujours les mêmes aliments, donc ici je vais te parler d'aliments qui sont bénéfiques pour la perte de poids, qui sont bénéfiques pour la santé et qui vont t'aider à avoir une durabilité. Donc pour ne rien manquer, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et n'oublie pas, tu peux télécharger ton e-book gratuit en description. 7 habitudes de vie pour mincir durablement. 1. Vitamine E, phosphore, magnésium, potassium, zinc, fer, oméga 3. Une richesse en nutriments absolument incroyable. J'avais l'habitude de comparer la richesse nutritionnelle des aliments. Lorsque j'ai vu la richesse nutritionnelle des graines de chanvre, absolument incroyable, une richesse énorme, même en protéines, on en viendra juste après. Mais cette richesse nutritionnelle va nous aider à bâtir un corps en santé. Tout ce qui est riche en nutrition va solliciter un bon fonctionnement des organes d'élimination en particulier. Car quand on perd du poids, il y a énormément de toxines qui sont mises en circulation. Et donc, nos organes d'élimination peuvent être surchargés. En apportant une bonne dose minérale, une bonne dose de nutrition, on va aider à un bon fonctionnement du corps, on va être en meilleure forme, en meilleure santé, et ça va nous aider à maintenir sur la durée des bonnes habitudes de vie. Je te mets en description un lien qui te montre la richesse nutritionnelle des graines de chanvre et un autre lien avec la nutrition du riz blanc. Et comparons les deux. Même en consommant seulement 30 grammes de graines de chanvre, contrairement à 100 grammes de riz, il n'y a pas photo. Pourquoi on a toujours faim? On a toujours faim, on a faim car notre corps n'est pas rassasié en nutrition avec l'alimentation que nous lui donnons. Avec une alimentation transformée et raffinée, notre corps n'a pas les stocks de nutrition dont il a besoin. Donc il va nous pousser à toujours manger des aliments car il n'est pas satisfait. On ne respecte pas nos besoins fondamentaux de nutrition. Alors que si on mange une alimentation qui est riche en nutrition, on va être rassasié beaucoup plus. Et on voit que les hormones de la leptine, de la gréline, les hormones de la satiété sont très impactées par la malbouffe. Et à l'inverse, une alimentation brute du type méditerranéenne est très bénéfique pour rétablir un bon fonctionnement hormonal et donc rétablir les hormones de la satiété. En deux, les protéines végétales. La graine de chanvre décortiquée contient 25 à 30% de protéines, plus que la viande. Évidemment, ça va être compliqué de manger 100 grammes de graines de chanvre, car elle est très riche, donc on est facilement rassasié. Mais ça reste un ajout d'extrême qualité, car on dit que les protéines végétales sont souvent de mauvaise qualité. Eh bien, la graine de chanvre, au contraire, elle est très riche en protéines d'excellente qualité. Elle contient tous les acides aminés essentiels et en bonne proportion. Et la digestibilité de ces protéines est excellente. Et un apport de protéines va nous aider à être plus rassasiés. Et ça va nous aider aussi à augmenter notre métabolisme. Le but n'est pas forcément de consommer que des protéines, attention, il ne faut pas arriver à cet extrême, mais consommer une bonne dose de protéines, de la viande de qualité, des bons œufs, des graines de chanvre, des noix, des amandes. C'est excellent. Ça va nous aider à être rassasiés et on ne va pas en consommer des grandes quantités. Attention au mythe de la calorie. On a toujours peur des calories, des calories, des calories. La vérité, c'est que ce qui compte, c'est la quantité. On peut prendre l'exemple d'un aliment qui est pauvre en calories, aux 100 grammes, mais pourtant on peut en consommer en grande quantité car il contient peu de fibres et il contient peu de nutrition et il est facile d'en consommer beaucoup. Par exemple, le riz, les pâtes, si on analyse telles quelles, elles ne sont pas très riches en calories. 300 calories aux 100 grammes une fois sec. Alors que les oléagineux, les graines de chanvre, les amandes, les noix, c'est 600 calories aux 100 grammes. C'est le double. Attention, c'est très calorique. Non, tu vas pas manger 100 grammes d'amandes.
ça va être compliqué. C'est possible, mais tu ne vas pas le faire tous les jours. Alors que 200 grammes de riz, 200 grammes de pâtes, 200 grammes de pain, ça c'est beaucoup plus plausible. En 3, la graine de chanvre contient d'excellentes graisses, principalement des oméga 3. Elle contient 3 fois plus d'oméga 3 que d'oméga 6. C'est le rapport qui est idéal. Un rapport qui est très bénéfique car les oméga 6 sont dits pro-inflammatoires et les oméga 3 sont dits anti-inflammatoires. Mais en réalité, ils sont tous deux essentiels. Ce qui est important, c'est d'avoir un équilibre. Et dans notre société moderne, on a tendance à consommer trop d'oméga 6, trop d'huile de tournesol, trop d'aliments industriels qui sont souvent riches en oméga 6. En consommant plus de graines de chanvre, on va avoir des oméga 3 qui vont être bénéfiques pour nous. Et attention, les oméga 3, il ne faut pas trop les cuire car ils s'oxydent très très vite. À la cuisson, à la chaleur, à la lumière. C'est pour ça que l'huile de lin, on la conseille de la stocker au frigidaire, à l'abri de la lumière, car elle s'oxyde très vite. Alors la graine de chanvre, décortiquée, quand on la mange crue, excellent. Crue, c'est excellent. Les graines de chia, les graines de lin, on les consomme entières. Les graines de lin, il faut mieux les moudre, car sinon c'est indigeste. Mais entier, cru, excellent. On a les principes bénéfiques des oméga 3 sans qu'elles soient oxydées. En plus de cela, la graine de chanvre contient un oméga 3 appelé SDA. On n'en retrouve dans quasiment aucun autre aliment, car il y a 3 types d'oméga 3. Il y a l'oméga 3 EPA-DHA, tu en as peut-être entendu parler. C'est l'oméga 3 qu'on retrouve principalement dans les poissons gras. C'est l'oméga 3 sous forme élaborée. C'est ce type d'oméga 3 dont nous sommes particulièrement carencés. Notre cerveau en est particulièrement friand et nous en avons un manque cruel. Et on nous dit de consommer de l'oméga 3 issu de colza sous forme de margarine que l'on fait souvent cuire à la poêle. Donc l'oméga 3 est complètement oxydé et l'huile de colza est utilisée en friture. Alors ici, l'oméga 3 en friture, c'est vraiment très mauvais, hein. C'est un poison. L'oméga 3, surtout ne pas cuire. Alors en friture, c'est terrible. Et cet oméga 3 ALA, présent dans l'huile de colza notamment, et dans la graine de chanvre, est converti très très peu en oméga 3 EPA-DHA. Et on remarque que la femme enceinte améliore sa conversion d'oméga 3 ALA en oméga 3 EPA-DHA. Comme si, c'est magnifique la nature comment elle est faite. C'est-à-dire que son corps sait que son fils, il aura besoin d'avoir des oméga 3 élaborés pour développer son cerveau, pour développer son système. Et donc, naturellement, elle est dopée, elle augmente sa conversion. C'est magnifique le vivant, c'est magnifique ce que la nature peut faire. L'oméga 3 SDA présent dans la graine de chanvre se convertit beaucoup mieux, beaucoup plus facilement en oméga 3 EPA-DHA. Et donc, consommons plus de graines de chanvre, plus d'oméga 3 SDA. Et on voit que les industriels ont pris le pli et ils font des modifications génétiques sur le soja pour que le soja développe artificiellement de l'oméga 3 SDA. Évitons de jouer avec la nature et privilégions un apport global de cette graine de chanvre qui, en dehors du fait des oméga 3 SDA, contient énormément d'autres substances bénéfiques pour nous. Le danger, toujours, c'est d'isoler un principe bénéfique. Attention, les bénéfices sont tout autres dans les aliments et il y a une synergie entre tous les minéraux, tous les vitamines, tous les principes actifs et on va tirer les bénéfices de tous ces principes actifs. Ils sont interdépendants les uns entre les autres. C'est un tout, c'est un cumul. Les oméga 6 sont en théorie assez négatifs, mais dans le 6e bienfait, je vais te parler d'un oméga 6 qui est très bénéfique, soi-disant le plus bénéfique pour la santé, particulièrement pour les hormones et les femmes. En 4, les fibres. Les fibres vont nous aider à être rassasiés, à stabiliser notre glycémie. La graine de chanvre entière contient une coque. C'est une coque qui protège la graine de chanvre à l'intérieur. Donc, la coque extérieure contient principalement des fibres dites insolubles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas digeste. Souvent, on la ressort intacte dans les selles, mais elle participe à un bon transit. Mais en excès, il faut faire attention car ça peut être irritable pour les intestins. Moi, ce que je fais quotidiennement, c'est que je fais du lait de chanvre avec les graines entières. Je les fais tremper 12 à 24 heures dans de l'eau pour qu'elles s'hydratent bien.
Ensuite, j'enlève le surplus d'eau. Je les mets dans une casserole. Je remets de l'eau. Je les mixe. Et je les passe à travers un filtre à lait végétal. Et ensuite, je rajoute un peu de miel et je la place dans une bouteille au frigidaire. Et 2-3 heures après, excellent! C'est vraiment très très bon, une richesse nutritionnelle absolument exceptionnelle. Alors, au lieu de consommer du lait de vache, totalement plein de produits chimiques et très peu de nutrition en réalité, j'ai fait une vidéo sur les produits laitiers si tu veux la regarder. Alors vraiment, consommons du lait de chanvre. Et avec le miel, ça va aider à la conservation. Le miel est un conservateur naturel qui est très bénéfique. Donc au frigidaire, elle peut se conserver 1, 2, 3 jours peut-être. Et puis s'il y a une petite fermentation, c'est pas très grave. Il y aura des probiotiques qui vont être excellents pour nous. A l'inverse, la graine de chanvre décortiquée contient surtout des fibres solubles. Les fibres solubles vont apaiser nos muqueuses, vont apaiser nos intestins en particulier. Car ces fibres solubles produisent un gel. Un gel, c'est doux. Quand on mange des graines de chanvre décortiquées, on sent que ça va nous faire du bien à notre corps. On sent que ça va nous faire du bien à l'intérieur. Et c'est le cercle vertueux. Quand on mange des chips, on n'est pas satisfait de nous-mêmes. On sait qu'on ne va pas dans la bonne direction. Alors que quand on mange des graines de chanvre, on sait qu'on va dans la bonne direction. En 5, les maladies cardiovasculaires sont omniprésentes dans notre société. La graine de chanvre contient un acide aminé appelé arginine. Et cet acide aminé va engendrer une production d'oxyde nitrique, qui est un gaz, et cela engendre une dilatation des vaisseaux. Et cela induit ensuite une baisse de l'hypertension artérielle. Une étude menée sur 13 000 personnes a montré que la consommation d'arginine baissait les taux de protéines C-réactives. C'est un marqueur de l'inflammation. Et on sait que ceux qui ont des maladies cardiovasculaires ont des taux de protéines C-réactives très élevés. Et enfin, en 6, parlons des femmes. Parlons du syndrome prémenstruel. Il faut savoir que 80% des femmes en âge de procréer pourront souffrir de symptômes psychologiques et physiques liés au syndrome prémenstruel. C'est une période transitoire qui peut être très bouleversante car la femme passe du stade où elle peut procréer à un stade où elle ne peut plus procréer. Donc il y a des adaptations hormonales qui sont très fortes. Et on voit que l'acide gamma-linoléique, qui est un oméga 6, en abréviation il est dénommé AGL, on voit que la consommation de cet acide gras a une influence sur les symptômes prémenstruels. Baisse de la sensibilité mammaire, baisse de la dépression, baisse de l'irritabilité et de la rétention d'eau. On voit que cet acide gamma-linoléique est bénéfique par rapport à la fabrication de prostaglandine. Et la prostaglandine a montré ses bénéfices par rapport à un équilibre hormonal. On voit aussi que cet acide gamma-linoléique a des bienfaits par rapport au diabète, à la polyarthrite, à l'allergie, au TDAH, c'est-à-dire le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Aussi du cancer du sein et de l'hypertension, de l'acné, de l'eczéma. Donc ici, vraiment des bénéfices incroyables. Et plutôt que d'isoler encore une fois un principe actif, de consommer un supplément alimentaire d'acide gamma-linoléique en flacon, préférons consommer l'entièreté de la graine, l'entièreté de la plante. On va avoir tout un tas de bénéfices. J'espère que je t'ai convaincu à manger plus de graines de chanvre. Je te mets des liens en description où on peut acheter des graines de chanvre en ligne. Sinon, il y en a en Biocoop, en magasin bio. À très bientôt pour une prochaine vidéo.